El Real Madrid Le perdió Real ayer Madrid a perdu en hier Lisboa. à Lisbonne. Hizo el ridículo Et le Real a ayer été en Lisboa. ridicule hier à Lisbonne. Pues hoy Eh ben, no ha entrenado. aujourd'hui, ils ne se sont pas entraînés. Viva el buen rollo. Vive la bonne ambiance. Empezamos, on commence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On met le petit like et c'est parti pour la revue de presse de ce matin. On se retrouvera aussi à midi en direct pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Real Madrid qui connaîtra son adversaire. Et on parle d'un tirage de castigo de puni dans les pages du quotidien AS aujourd'hui. Le Real et l'Atlético de Madrid attendent leur adversaire pour les playoffs pour pouvoir se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce sera Bodo Glimt ou Benfica pour le Real Madrid. Pour les hommes d'Alvaro Arbeloa, les deux équipes, le Real Madrid donc inclus évidemment, aura le match retour à domicile au Santiago Bernabéu. Du côté de Marca, c'est pareil, même titre, on parle d'un tirage au sort de punition, oui tout simplement, pour le Real Madrid qui attend son adversaire Benfica ou Bobo Glimt. Pareil du côté de As évidemment, avec quelques informations ici, complément d'informations, c'était inespéré le Real Madrid qui devait être, qui avait quasiment finalement acté sa place dans le top 8 avant la dernière journée de la Ligue des Champions. Pareil d'ailleurs pour Atletico Madrid sur une journée précédente. Il y a eu des précédents parce que Benfica évidemment a battu le Real Madrid et Galatasaray aussi a fait match nul contre l'Atlético de Madrid. Galatasaray qui pourrait être l'un des adversaires des Cochoneros. L'option aussi Bodo Glimt évidemment, mais attention, jouer sur l'Arctique, est-ce que c'est sur un terrain synthétique de surcroît? Est-ce que ça peut pas être aussi complexe pour le Real Madrid comme l'écrit le quotidien madrilène AS aujourd'hui? Dans les pages du quotidien AS, on parle aussi d'un gros coup de la Première Ligue sur la Liga, une domination claire du club, ou plutôt des clubs anglais. 5 clubs anglais sont dans le top 8, les 5 tout simplement, et il n'y a qu'un seul club espagnol, c'est le FC Barcelone. Et puis c'est pareil, grosse domination dans les confrontations directes, puisque ça fait 9-1 en faveur des clubs anglais sur cette édition de Ligue des Champions. Donc, pas photo entre les deux. D'ailleurs, regardez le classement des championnats, le classement UEFA des championnats. Bon, évidemment, l'Angleterre est très au-dessus de tout le monde. L'Italie est la deuxième, hein, le deuxième devant l'Espagne. Et regardez même en termes de points, il y a l'Allemagne qui se rapproche de l'Espagne, parce que regardez ça, ce sont les points actuellement. Le championnat espagnol est actuellement à 86 000, ou plutôt 89 000 et quelques pour l'Espagne et 86 000 pour la Bundesliga. Il y a un écart qui s'est creusé avec la Serie A et évidemment, on ne parle même pas des clubs anglais. La première ligue qui a plus de 110 points, 110 000 points, donc beaucoup d'avance sur le championnat espagnol qui, évidemment, est en chute libre. Il n'y a pas de débat, on le voit toutes les semaines. Un castigo, une sanction pour les mauvais étudiants, évidemment. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid qui n'ont pas fait leur devoir et qui le payent. Et ben, ils vont jouer le play-in. Le Real Madrid qui répète aussi, qui est de retour au purgatoire avec 3 défaites claires qui ont fait mal au Real Madrid. Liverpool, City et donc Benfica ont mis en évidence les carences de cette équipe. Et ça oblige les Madrilènes à jouer un tour supplémentaire. Du côté de Marca, pareil, on parle d'une Ligue des Champions que le Real Madrid ne comprend pas. C'est la deuxième année consécutive avec ce nouveau format et c'est la deuxième fois que le Real Madrid se retrouve en dehors du top 8. Le Real Madrid qui répète les erreurs de la saison passée et qui est donc condamné à un tour supplémentaire. Et le repos qui était prévu, espéré et programmé pour le mois de février avec une qualif en Ligue des Champions, pas de Coupe du Roi, que 4 matchs de Liga, un match par semaine, c'est ce qui était espéré pour le Real Madrid pour pouvoir remettre un petit peu toutes les troupes d'appoint. Bah, ce ne sera pas le cas, tout ça est annulé puisque il faudra se battre en Ligue des Champions. Et puis aujourd'hui, retour à l'entraînement ce vendredi, puisque vous l'avez vu avec l'introduction de Thomas de José Pedrerol. Voilà, aujourd'hui, en tout cas jeudi, l'équipe ne s'est pas entraînée au lendemain de cette débâcle face à Benfica. Arbeloa qui revient sur le point de départ, de sortie, écrit le quotidien madrilène AS. Lisbonne, encore une fois, a fait mal à cette équipe du Real Madrid. Le pressing haut a volé de nouveau en éclats et puis la défense n'a pas permis, ou plutôt a forcé Thibaut Courtois encore à multiplier les parades, voir les stats après. Courtois qui est le deuxième gardien qui fait le plus d'arrêts cette saison. Et puis pas en arrière aussi de joueurs comme Vinicius, Bellingham, Heusen, Massantuno ou encore Eduardo Camavinga qui, selon AS, avait été vu mieux, nettement mieux sur les derniers matchs depuis l'arrivée d'Arbeloa. Arda Güler qui, d'une certaine manière, allume le premier incendie avec son entraîneur. On l'a vu fâché au moment de sa sortie Arda Güler, la petite image elle est ici. Always me, toujours moi, c'est ce qu'avait dit, prononcé Arda Güler au moment de sa sortie. Bon, encore une fois, on peut en discuter. Est-ce qu'il a raison? Oui, sans doute.
Est-ce qu'il manque pas un peu de méritocratie dans ce Real Madrid? Oui, assurément. On sait pourquoi Arda sort, parce qu'en plus, c'est vrai qu'au moment où il sort, Arda Güler, mine de rien, c'est pas un bon match dans l'ensemble, mais les dernières minutes sont plutôt intéressantes de la part d'Arda Güler. En tout cas, c'est là où il a les meilleures actions de sa rencontre, hein. Il fait une passe D notamment sur le deuxième but aussi de Kylian Mbappé. Bref, évidemment, c'est bien, les autres sont intouchables autour de lui. Rodrigo aussi qui a demandé pardon pour son carton rouge. Voilà, je me suis laissé emporter, a-t-il déclaré au moment de réclamer, de me plaindre. Voilà, je me suis plaint parce que ça gagnait du temps en face, etc. J'ai conscience des conséquences et je demande pardon à tout le monde, y compris mon entraîneur, a-t-il déclaré. Le Real Madrid qui donne pour boucler le mercato d'hiver. Il y aura eu un seul mouvement, celui de Hendrik qui est parti du côté de l'Olympique Lyonnais en prêt. La défaite aussi, nous dit-il, au stade d'Alous a fâché le club qui, pour autant, ne prévoit pas de renforcer l'équipe jusqu'au mois de... Enfin, pas avant cet été, on en parlera un petit peu après. En tout cas, depuis 2019, effectivement, et le transfert de Brahim Diaz, le Real Madrid n'a rien fait durant le marché hivernal. Mbappé et Courtois qui assurent le futur, ce sont les deux joueurs évidemment qui restent des exceptions dans cette équipe, écrit le quotidien AS. Mbappé qui ne faiblit pas, qui est à 36 buts cette saison, toutes compétitions confondues, et Thibaut Courtois qui a réalisé 7 parades encore à Lisbonne. 7 parades pour Thibaut Courtois. Mbappé qui est sur une moyenne actuellement de 1,24 buts marqués cette saison, et s'il maintenait ce ratio qui est Mbappé, il pourrait monter jusqu'à 68 buts marqués cette saison en fonction de combien de matchs. Et Courtois, regardez la stat, le gardien qui a fait le plus de parades, le deuxième pardon qui fait le plus de parades cette saison en Ligue des Champions, 41 parades. Le Real Madrid d'ailleurs qui perd du pognon en route en Ligue des Champions avec cette non-qualification pour les huitièmes. 20 millions d'euros selon le quotidien AS. Alors évidemment, il y a une partie de cet argent qui pourrait être récupéré si on venait à passer le tour le barrage et donc se glisser quand même en huitième de finale. Mais attention, même pour les caisses, évidemment, tout ça, ça a des conséquences. Thibaut Courtois, donc la fameuse stat, on met ici le classement, on retrouve le gardien de Bodo Glimt, d'ailleurs qui est le premier, qu'on retrouvera peut-être sur le prochain tour, sur les barrages. Et regardez la stat depuis la 15e Ligue des Champions remportée en 2024. Le Real Madrid a disputé 22 matchs dans la compétition et a perdu 9 rencontres, soit 41% seulement. Benfica, City, Liverpool, Arsenal de nouveau, évidemment Atlético, Liverpool, Milan, Lille, inquiétant. Il a raison, notre ami les Merengues. Assez préoccupant encore une fois. Est-ce que le Real est encore roi aujourd'hui de la Ligue des Champions? On se pose la question, historiquement évidemment, mais sur les 2 dernières années, pas tellement. Mbappé qui en aurait marre aussi de l'attitude irresponsable de certains joueurs du Real Madrid, c'est ABC qui nous balance ça hier, qui nous a balancé ça hier. Bon, à confirmer, mais il y a quand même de plus en plus de bruit aussi qui émane du vestiaire et de la direction. On a également du côté de la Copé, et je sais plus le nom du journaliste, mais c'est quelqu'un qui est relativement proche de la direction madrilène qui nous a dit que le Real est en colère suite à la défaite contre Benfica. José Félix Diaz l'a dit également dans son article tout à l'heure, notamment à cause de l'image que l'équipe a projetée une fois de plus. Ah, ouais, le Real fâché. Maintenant, le Real ne réagit pas. En tout cas, pour l'instant, reste trop en retrait. Le mercato d'été du Real Madrid sera très agité, annonce José Félix Diaz. Il y aura des arrivées, mais aussi des départs. Été mouvementés à prévoir. Attention avec ce genre de discours, voilà, c'est aussi toujours un moyen pour le Real Madrid de calmer un petit peu les ardeurs, de dire en gros supporters, vous inquiétez pas, on va réagir, voilà. Et après, on verra bien comment ça se matérialise concrètement. Les cibles finales du Real Madrid seront connues à partir du mois de mars plutôt. Le club fait actuellement des analyses sur des défenseurs centraux et des milieux de terrain. C'est évidemment les postes prioritaires où le Real doit et devrait se renforcer cet été. Et qu'il va y avoir des départs, notamment avec des joueurs en fin de contrat. Il y a Carvajal qui est en fin de contrat à faire à suivre. Il y a Rudiger, il y a Alaba. Alaba, il partira, c'est sûr. Rudiger, on verra bien. Carvajal, on verra bien aussi. Mais bref, il y a des places qui vont se libérer. Donc, il va falloir de toute façon combler les trous. Unai Emery fait partie des entraîneurs évoqués en interne au Real Madrid. On en a parlé hier rapidement. Aucune négociation formelle n'est en cours pour autant, nous dit Fabrizio Romano aujourd'hui. Le club souhaitant laisser sa chance à Alvaro Arbeloa jusqu'à la fin de saison. Mais comme nous le dit aussi Mario Ortegana, il n'y a pas grand monde, il n'y a même personne finalement au Real Madrid en interne. Il voit Arbeloa avoir de la continuité au Real Madrid. Il est clairement là pour combler le trou jusque cet été, après à moins évidemment d'un miracle, d'une grande performance, c'est-à-dire une victoire en Ligue des Champions, peut-être s'il prenait la Liga avec
avec pas mal de réussite, avec bref, on verra bien, mais Arbeloa, je pense que oui, il a pour un intérim et basta. Le Real Madrid, pareil, qui s'attend à de nouveau recevoir un accueil hostile de la part de ses supporters face au Rayo Vallecano. Ce sera dimanche 14 h évidemment. On sera en direct au Santiago Bernabéu pour vous faire vivre l'ambiance. 13 h en direct, ce sera sur YouTube. À part ça, sur les plateaux de télévision et à la radio espagnole hier soir, évidemment, encore beaucoup de discussions autour du Real Madrid. Edu Aguirre est toujours fâché. Évidemment, les joueurs ont laissé tomber Alvaro Arbeloa du côté de la Copé. Ruben Canizares nous dit sur l'attitude d'Arbelo en conférence de presse qui trouve qu'il est sur la défensive. C'est vrai que je l'ai quand même plutôt trouvé sur la défensive lors du dernier match. La réalité, enfin après le dernier match, la défaite, la réalité c'est qu'en 16 jours, tu as été éliminé de la Coupe du Roi contre une équipe de Segunda, de deuxième division, et tu n'es plus aussi dans le top 8 de la Ligue des Champions. Voilà le bilan en gros, même si bon, il a aussi réduit quand même, il a réduit, on peut le dire quand même, l'écart aussi en Liga où tout est relancé, il n'y a plus qu'un point d'écart avec le FC Barcelone. Voilà, faut dire tout quand même. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ces 2 points vraiment noirs après 16 jours de prise de fonction pour Alvaro Arbeloa, même si évidemment, voilà, c'est le dernier responsable, on le sait bien. Tu passes d'un entraîneur à l'autre sur le banc de touche, mais les symptômes au Real Madrid sont toujours les mêmes. Arbeloa est arrivé pour changer les visages. Il a eu des moments, il a eu ses moments, mais ça a duré 10 minutes, ce changement côté Real Madrid. Le manque d'intensité et d'envie, en commençant par Mbappé, et de leadership. Voilà, ça manque d'intensité, ça manque d'envie. Et ça commence même par Mbappé qui n'échappe pas aussi aux critiques Kylian Mbappé. Et son leadership aussi est remis en question. Alors regardez d'ailleurs, ils ont insisté là-dessus sur la cadena SR hier soir. Le PSG marque plus de buts et ils prennent ça comme comparatif. Le nombre de buts marqués par le PSG depuis le départ de Kylian Mbappé. En 2023-2024, 2,34 buts marqués contre 2,58 buts marqués de moyenne par match la saison passée. Donc la saison passée entre la dernière saison de Mbappé avec Mbappé et la saison passée, plus 0,20 buts de moyenne par match en gros. Et côté Real Madrid, on marque moins depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, 2,29 buts marqués par match en moyenne sur la saison 2023-2024, donc avant l'arrivée de Mbappé, et on était sur 2,05 buts marqués la saison passée, et on est à 2,27 buts marqués cette saison, donc pour le coup on est plutôt dans les standards de la saison d'avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Le Real Madrid qui assume aussi des erreurs sur la planification de son effectif. Enfin, peut-être un peu de remise en question aussi tout en haut. C'est la première fois qu'il me verbalise le fait que le plan de transition qu'ils ont fait ces dernières années a échoué. Évidemment, quand on parle de transition, on parle entre la génération 2018 de CR7, de Luka Modric, de Kroos, etc. Avec la génération qu'on a aujourd'hui, et notamment les noms qui sont ressortis, c'est quoi? C'est Tchouaméni, c'est Camavinga ou Arda Güler qui n'ont pas atteint le niveau qui était attendu d'eux. Mijatovic aussi, on le sait, jamais sa langue dans sa poche. Tranchant hier aussi sur la canne, sert toujours. Mbappé est un grand joueur, mais c'est pas un leader. Je vois personne dans le vestiaire qui dit mais pour ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et ça manque, nous dit-il. Ses buts ne le font pas de lui un leader. De la même manière que Zidane n'était pas un leader en sélection, nous dit-il Mijatovic. Toujours qui analyse la défaite du Real Madrid à Lisbonne. J'ai vu un adversaire bien plus réveillé, qui avait bien plus d'envie que le Real Madrid. Ça m'a laissé triste, mais surtout préoccupé, a-t-il déclaré, parce que malgré les résultats, on va dire les quelques bons résultats peut-être sur les derniers matchs, je n'ai pas vu une équipe qui sait à quoi elle joue. Du côté de Onda Cero également, autre radio espagnole, hier le Real Madrid a compris que hier le vestiaire plutôt, pardon, a compris que Vinicius et Bellingham, ils ne vont pas être remplacés. Arda l'a bien compris en priorité, en particulier, et quand la méritocratie ne prime pas dans un vestiaire, 3 petits points. Alberto Perro, toujours, il y a une partie de l'effectif qui est très en colère avec le reste pour ne pas avoir salué les supporters du Real Madrid à Lisbonne du match. Ça, c'est d'ailleurs une photo plutôt intéressante. Regardez bien les joueurs ici sur la photo, puisque ce sont eux, plus Thibaut Courtois, qui sont allés saluer quand même les supporters du Real Madrid. Bellingham, Valverde, il y a Sestero et il y a Brahim Diaz aussi tout derrière, plus Courtois. Donc, l'édito aussi de Josep Pedrerol qui est entré d'une certaine manière en campagne. Et Chiringuito est entré en campagne pour défendre José Mourinho et pour voir le retour de José Mourinho. On va l'écouter. Il faut applaudir Mbappé pour ne pas se cacher. Mais attention à la phrase qu'il a dit. Pas un problème de qualité ou de tactique. C'est une question d'envie. Une question d'envie.
Comment ça, d'envie? Donc le Real est entré sur le terrain avec moins d'envie que Benfica. ¿Eso está diciendo? C'est ce qu'il est en train de dire. La afición del Madrid perdona Les fans du Real Madrid errores, pardonnent les erreurs, clairement. perdona la dejadez, Mais la jamais indolencia, le manque el d'engagement, le jeu m'en Basta foutisme, de buenas la nonchalance. palabras. Arbeloa, Assez no parlé, seas otro Arbeloa, Xabi ne Alonso. sois pas Que un nos autre falta Xabi Alonso. un Mourinho. Ici, il ¿A faut quién le un falta? Mourinho. Mourinho. Ici, il faut Mourinho, Josep Pedrerol, dont l'émission hier autournée de ça d'ailleurs, et regardez d'ailleurs, hier El Chiringuito qui est allé aux abords du Santiago Bernabéu pour demander aux supporters du Real Madrid est-ce qu'ils aimeraient ou pas, est-ce qu'ils veulent ou pas le retour de José Mourinho. Après, ce qu'il faut comprendre évidemment que José Mourinho, c'est que c'est sa figure au-delà peut-être de ses derniers succès, de ce qu'il a été, c'est la figure sur le fait qu'on a besoin d'entraîneurs qui a de la poigne et qui peut-être va réussir à redresser un petit peu ce vestiaire qui, de toute évidence, est entre guillemets mal éduqué. Voilà, donc c'est plus par rapport à ça évidemment que la figure de José Mourinho revient. Mais effectivement, c'est un débat qu'on aura avec Coralie aujourd'hui à midi. Est-ce que Mourinho peut être une option? En tout cas, regardons aussi ce que sont en train de nous dire les supporters du Real Madrid. Et j'ajoute autre chose, à voir. Est-ce que tout cela n'est pas commandité par le Real Madrid, parce qu'on connaît évidemment les relations étroites avec Josep Pedrerol. On sait que Josep Pedrerol fait partie des relais médiatiques de Florentino Pérez et de la direction du Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid n'aurait pas missionné Josep Pedrerol pour aller tâter un petit peu le terrain auprès des supporters du Real Madrid et prendre la température sur que pense-t-il? Est-ce que si Mourinho revenait, que ce serait bien accueilli ou pas? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'on sait à quel point il a divisé José Mourinho quand il a quitté le Real Madrid. En tout cas, terminons la vidéo et regardons un petit peu les résultats. Ojalá vuelva Mourinho a Madrid, hace falta. No. No. Mourinho no. Ah, claro que sí. No, creo que Arbeloa está bien. Yo creo que cada uno tiene su época y yo creo que Chacun a eu son Mourinho époque ya et pasó. Mourinho al Madrid. l'époque Mourinho est passée. Ya tu tiempo pasó. Sí, por supuesto. Oui, évidemment. No, 100%. 100%. Good manager. No. Sí, ¿por qué no? Pourquoi pas? No. Mourinho, no. Yo No. le veo un buen perfil, la verdad. Moi, je vois avec un bon profil, ouais. Sí metería orden un poquito, ¿no? Il mettrait un peu d'ordre, non? en absoluto. Sí. Pero me gusta Mourinho. No. Para nada. A mí sí. Absolument pas. A mí sí, el problema son los jugadores. Ouais, le problème, ce sont les joueurs. Me encantaría. No. Yo creo que sí. Sí, mejor que Arbeloa sería. Ouais, ce serait mieux qu'Arbeloa. Joder, claro. Me gustaría que volviera Mourinho a Madrid. Sí, yo también. No. Sí. No. La verdad que sí, hace falta un cambio al Real Madrid. Il faut un changement au Real Madrid. No. No. Pues sí. Sí, por fe. Mourinho, ¿sí? No. No me gustaría. Sí. Sí. No. Por supuesto. Ojalá vuelva Mourinho a Madrid, hace falta. J'espère que Mourinho va revenir, on a besoin de lui. Yo no. A mí sí. Sí. Me encantaría, es la base de nuestro éxito. C'est la base de notre succès, j'adorais. Sí, yo creo que también da mucho juego. Una leyenda del Madrid. C'est une légende du Real. No, la verdad que no. Yo sí. A mí me gustaría que volviese. No. Sí. No. Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Sí, la verdad que sí. No me importaría, ¿no? No lo veo, la verdad. Por supuesto. No. Yo creo que sí. No. Sí. Me gustaría. Pues sí. Mourinho. No, yo creo que ya se libertó caduco, lamentablemente. Pues sí, la verdad. Ah, il est périmé. 59 oui, 42 non. Donc ça reste quand même encore relativement divisé, mais il y a quand même une opinion qui reste plutôt favorable à cela. On en parlera ensemble à midi. Je ferai aussi un petit sondage sur le live. On se retrouvera aussi pour le tirage au sort. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à midi en direct avec Coralie. Et sinon, on se retrouve évidemment pour les rendez-vous habituels, notamment demain pour la conférence de presse. Sinon, passez une bonne journée, bon week-end en avance, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite sur Alphonse.